Avant que Dieu dise « que la lumière soit », il y avait déjà le silence dans les cieux. Quelque chose bougeait, invisible au temps, antérieur à l'histoire, caché à l'écriture telle que nous la connaissons. Dans l'immensité d'avant le commencement, alors que même l'argile n'avait pas encore touché le souffle divin, quelque chose était déjà en cours. Des alliances furent conclues, des trônes furent érigés, et certains étaient déjà tombés. Mais pourquoi tout cela nous a-t-il été caché? Pourquoi? La Bible commence-t-elle, comme si nous étions au milieu d'une conversation ancienne entre l'Éternel et ses créatures. Cette vidéo est destinée à ceux qui ont toujours pensé que Genèse 1 n'est pas le début. Pour ceux qui portent, dans la prière silencieuse, l'intuition que le ciel détient des secrets scellés. Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'un des livres qui a été retiré de la Bible. Un livre qui ose raconter ce qui s'est passé avant le temps. Mais attention, certaines vérités ne sont révélées qu'à ceux qui cherchent avec un esprit blessé, mais avec les yeux toujours tournés vers le haut. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce que votre âme a toujours su? Qu'il fut un temps où même le ciel n'était pas complet. Si vous sentez que quelque chose a été caché à votre foi, que ce qui vous a été enseigné ne répond pas à ce que votre esprit pressent, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien être ce que votre cœur attend. Depuis des décennies, il y a un livre qui a été retiré de la Bible. À l'intérieur, il y a un secret sur ce qui s'est passé avant la Genèse. Si ce sujet vous a déjà traversé l'esprit, commentez « Amen ». Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vous attend pourrait confirmer ce que le ciel vous a déjà murmuré. Rares sont ceux qui ont osé aborder cette vérité. Mais elle est consignée dans des livres oubliés, tenus secrets pendant des siècles. Le livre des Jubilés en est un exemple. Il parle d'une époque qui commence non pas avec l'homme, mais avec les cieux. Pour ceux qui lisent la Bible avec une soif de révélation, l'ouverture de la Genèse suscite une sensation troublante. La première phrase, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », ne répond pas, mais dissimule. Elle occulte ce qui existait déjà, ce qui avait été décidé avant l'argile, avant que la voix de Dieu ne résonne dans le chaos. C'est la douleur de ceux qui ressentent, en leur fort intérieur, qu'il manque quelque chose, au début de la Bible. Le livre des Jubilés révèle un temps céleste antérieur au temps humain, un temps mesuré en semaines célestes, marqué non par le soleil ou la lune, mais par la présence du Très-Haut. Il affirme que les anges furent créés avant toute chose visible et que les premiers actes de Dieu eurent lieu sur un plan où l'homme n'existait même pas. La tradition, cependant, a passé ce livre sous silence. Nombre d'anciens le lisaient avec révérence. Les Esséniens l'ont préservé comme écriture. Mais au fil des siècles, il a été mis de côté. Peut-être parce qu'il en révélait trop, parce qu'il osait montrer ce que Dieu avait fait, alors que personne ne l'observait encore. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi cacher un livre qui parle si profondément de la création? Peut-être parce qu'il nous montre que l'homme n'était pas le commencement, mais une continuation. Au cœur des Jubilés se cache un mystère qui touche directement notre cheminement spirituel. Le premier 7e jour. Un sabbat sacré célébré par Dieu, avant la création de l'homme. Un repos céleste dont on ne parle plus de nos jours. Qui célébrait-on? Qu'est-ce qui était conclu pour que le repos fût possible, avant même que l'œuvre visible ne commence? Ce premier samedi est comme un sceau, un rappel que le monde visible est né sous une alliance, déjà sous un souvenir. Et c'est peut-être pourquoi tant d'entre nous cheminent avec le sentiment que notre vie a commencé au milieu de quelque chose qui était déjà en cours. Pour ceux qui ont connu la douleur de voir leur foi façonnée par des récits incomplets, savoir qu'il y a eu un temps sacré avant la création, c'est comme retrouver un morceau perdu. Un lien entre le paradis d'autrefois et celui à venir. Et si Dieu célébrait déjà, avant de dire « que la lumière soit ». Et si nous étions projetés dans un monde né sous les échos d'une création antérieure? Ce n'est que le début de ce qui est caché, depuis des générations. Mais les anciens le savaient, et Dieu l'a révélé à ceux qui le cherchent avec leur cœur. Il existe une douleur profonde que peu de gens peuvent nommer. C'est le silence de Dieu. Cet intervalle entre la prière et la réponse, entre le cri et le mouvement.
Nombreux sont ceux qui vivent des décennies en ressentant ce silence, sans savoir qu'il existait déjà, avant le commencement. L'Apocalypse de Moïse, texte ancien et peu évoqué, nous conduit à ce silence primordial. Elle parle non seulement de la création, mais aussi de ce qui l'a précédé. Des fragments oubliés révèlent que la chute de Lucifer n'a pas eu lieu après l'Éden, mais avant. Avant même que l'homme ne marche, avant même que le jardin n'existe. Les ténèbres étaient déjà en rébellion. C'est dans ce silence sacré, entre la chute de l'ange et la formation de l'argile, que quelque chose s'est scellé. Une décision divine, un temps de jugement précédant la miséricorde. Ce texte apocryphe relate un moment où Lucifer parle à Ève, non pas comme un serpent rampant, mais comme un être de lumière, pas encore jeté sur terre. Une rencontre qui ne s'inscrirait pas dans la chronologie traditionnelle, mais qui révèle une vérité voilée. Le conflit spirituel a commencé avant la création matérielle. Pour beaucoup, cette idée est bouleversante. Mais pour ceux qui portent de profondes blessures spirituelles, ceux qui ont prié pendant des années et qui ont l'impression que le ciel demeure silencieux, cette révélation est réconfortante. Car le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une préparation. La chronologie spirituelle antérieure à la création nous montre que l'époque de Dieu n'est pas la nôtre. Que la guerre invisible n'a pas commencé en Éden, mais bien avant. Et que l'homme est né dans un champ déjà marqué par la chute. L'alliance n'a donc pas commencé avec Adam. Elle y a simplement été activée. Le silence de Genèse 1:1, cet intervalle où il n'y a pas de voix humaine, est peut-être l'écho d'un jugement céleste. Le moment où le Tout-Puissant a fixé des limites au chaos, avant de séparer la lumière. Ce silence est familier à tous ceux qui ont prié sans obtenir de réponse. À tous ceux qui ont vu leur foi réduite au silence par leurs dirigeants. À tous ceux qui ont traversé la vie avec le sentiment qu'il n'y avait aucune explication à tant de souffrance. Mais, et si ce silence était le prélude à l'alliance? Et si l'absence apparente de Dieu était l'espace où il prépare les élus? L'Apocalypse de Moïse nous le rappelle, tout silence n'est pas oubli. Parfois, c'est la voix de Dieu, sur le ton le plus sacré qui soit. Un malaise spirituel accompagne beaucoup de ceux qui s'éveillent à la révélation. C'est le sentiment que l'histoire humaine n'a pas commencé avec eux, qu'il existe des traces anciennes, qui ne sont pas humaines. Le livre d'Enoch, précieusement conservé par les anciens et même cité par Jude dans son épître, parle d'êtres antérieurs à Adam. Il décrit les veilleurs, des anges envoyés sur terre, et relate leur chute, leur implication auprès des enfants des hommes, et l'origine d'une lignée qui a défié le trône céleste. Mais avant cela, le texte évoque l'existence d'un ordre céleste, établi bien avant que l'argile ne prenne forme. Des êtres aux noms cachés, aux fonctions divines et aux responsabilités sur les éléments de la création. Une génération d'esprits, non pas modelés dans la terre, mais placés sur elle. Pour beaucoup, cela remet en question la doctrine enseignée depuis l'enfance. Mais pour ceux qui sentent, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose est venu en premier, cette vérité confirme une intuition ancestrale. Et si Adam était arrivé en retard? Si la création humaine était une réponse, une intervention divine dans un monde déjà profané? L'impact de cette révélation dépasse la chronologie. Elle nous oblige à nous demander, sommes-nous le chef-d'œuvre ou la réparation? Le trône qu'Enoch vit était vide, symbole d'un renversement. La rébellion céleste, avant l'Éden, laissa de profondes cicatrices sur la structure de la création. L'espace-temps lui-même était déjà blessé, lorsque l'homme prit son premier souffle. Ainsi, beaucoup d'entre nous naissent déjà en guerre. Une guerre spirituelle qui n'a pas commencé avec nous, mais qui nous a choisis. Guerriers d'un royaume qui cherche à restaurer ce qui était brisé, avant l'apparition de la chair. Le livre d'Enoch n'est pas un roman fantastique. C'est un miroir pour ceux qui ont le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, qui portent en eux le poids d'une histoire qui n'a jamais été racontée, mais qui résonne dans leur esprit comme un souvenir oublié. Adam est arrivé en retard, d'autres marchèrent déjà. Mais Dieu n'avait pas abandonné la lumière. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ont appris que remettre en question les origines était un signe de rébellion, qu'accepter la Genèse comme absolue était suffisant. Mais dans de nombreux cœurs fidèles,
quelque chose n'a jamais vraiment fonctionné. Comment un Dieu éternel pouvait-il commencer à parler, comme si la guerre était déjà en cours? Les manuscrits de la mer morte, découverts parmi les rochers et les grottes, recèlent des fragments d'un récit autrefois caché. Ils parlent d'une création qui existait déjà dans un ordre ancien, d'un cosmos organisé avant la conquête du chaos, et d'un conflit entre la lumière et les ténèbres, antérieur à l'argile, au souffle et au jardin. Pour ceux à qui l'on a appris à ne pas remettre en question, cette révélation est douloureuse, mais elle libère aussi, car elle montre que Dieu n'a pas créé par désespoir. Il a créé avec justice. Il a créé après avoir fixé des limites à la rébellion. Il a créé non pas pour initier, mais pour restaurer. La tradition juive connaissait ces histoires. Les anciens rabbins parlaient d'un royaume antérieur, d'êtres faits de lumière, d'un trône éternel, qui vit la chute avant de voir l'homme. Mais ces vérités étaient gardées secrètes parmi les érudits, loin du peuple. Peut-être parce que savoir que Dieu était déjà revenu d'une guerre change tout. Cela change notre façon de voir la création. Cela change notre façon de prier. Cela change le sens de la douleur. Quand nous lisons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, nous nous demandons rarement pourquoi y avait-il des ténèbres, pourquoi l'abîme existait-il déjà. Le haut d'en haut, mentionné dans la Genèse, devient un symbole, non seulement de séparation, mais de préservation. Comme si Dieu avait préservé des fragments d'une création antérieure. Comme si une partie du ciel était encore à venir. Pour ceux à qui l'on a appris à tout accepter sans réponse, cette révélation est un baume, car elle valide la douleur de ceux qui n'ont jamais compris pourquoi le monde est né brisé. Pourquoi tant de personnes naissent dans la souffrance, la lutte, la confusion spirituelle. Et si Genesis était un nouveau départ dans une histoire plus ancienne? Et si la création était la deuxième page d'un livre qui a commencé au ciel? Ce que révèlent les manuscrits de la mer morte, c'est que le temps n'a pas commencé avec l'homme. Et peut-être, par conséquent, l'homme ne trouve-t-il la paix qu'en regardant au-delà du temps. Il existe une solitude que même les années ne peuvent apaiser. C'est la solitude de ceux qui aiment Dieu, mais ne comprennent pas le sens de la douleur. De ceux qui obéissent, jeûnent, prient, et pourtant ressentent le poids d'un destin qui semble avoir commencé bien avant. Le livre d'Adam et Ève, aussi connu sous le nom de « La vie d'Adam et Ève », recèle des secrets rarement évoqués par la tradition. Il évoque non seulement la chute, mais aussi quelque chose de bien plus ancien, une promesse. Une alliance conclue au ciel, avant même que l'homme ne rende son premier souffle. Ce livre décrit le moment où Dieu révèle à Adam que le plan de rédemption existait déjà. Que, même avant le péché, le pardon était déjà préparé. Même avant la poussière, le sang. Cela change tout. Car si la rédemption était prévue avant la chute, alors l'amour de Dieu n'est pas une réponse à l'erreur. Il est origine. Il est essence. Il est la voix qui a dit « Je suis » avant même qu'il y ait eu le temps de demander. Pour ceux qui éprouvent une profonde culpabilité, à cause de leurs décisions, de leurs péchés ou des chemins empruntés, cette révélation est un baume. Dieu savait. Et, pourtant, il a créé. Et pourtant, il a soufflé. Et pourtant, il a attendu. Le livre d'Adam et Ève parle aussi d'un voile. Un voile qui séparait le ciel de la terre, et qui, en esprit, fut déchiré avant même l'existence du temple de Salomon. Un signe que la restauration était déjà en cours, avant la rupture. Cette vérité touche profondément ceux qui vivent avec des questions sans réponse. Ceux qui se demandent en silence « Pourquoi suis-je né dans ce monde de souffrance ?» La réponse est « Peut-être parce que Dieu vous a confié une part de la promesse. Une promesse faite à une époque, que la Bible ne décrit pas avec des mots, mais que les apocryphes murmurent à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et si notre histoire commençait par un oui de Dieu avant même que nous existions? Et si nous étions appelés, non pas à cause d'une erreur, mais à cause d'une promesse? Le livre d'Adam et Ève nous le rappelle. Il y a des choses que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre. Et cette promesse est toujours vivante. Il existe un malaise spirituel que beaucoup ne peuvent nommer. Un sentiment de vide entre les mots, comme s'il manquait quelque chose, même dans ce qui est écrit. Comme si le récit de la création comportait un vide, qui n'a jamais été expliqué. Entre Genèse 1.1 et 1.2, il y a un gouffre.
La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. » Mais que s'est-il passé entre ces deux versets? Quand le chaos a-t-il éclaté? Cette question a été ignorée pendant des siècles. Mais les anciens érudits, les patriarches et les rabbins avaient une réponse. Ils parlaient d'un temps suspendu, un intervalle sacré où quelque chose était brisé, une période où les anges tombaient, où une guerre invisible était menée et gagnée. Mais ces cicatrices restaient. La théorie du lacune ou de l'intervalle entre les versets est plus qu'une simple curiosité théologique. C'est un écho de textes apocryphes. C'est le murmure de livres oubliés qui affirme que tout ce qui a été révélé n'est pas resté dans les Écritures. Le chaos évoqué dans la Genèse n'est pas une absence, c'est une conséquence. C'est le vestige d'une ancienne bataille spirituelle. La terre informe et vide est une blessure, et non un commencement. Pour beaucoup de ceux qui souffrent de ne pas trouver leur place dans ce monde, cette révélation est comme une révélation sur une vieille blessure. Car peut-être, nous aussi, avons-nous été projetés dans une période intermédiaire. Nous vivons entre ce que Dieu a commencé et ce qu'il restaurera encore. Ce temps perdu est notre temps, un temps de veille, un temps où les élus sentent, même sans mots, qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui a été réduit au silence, mais que l'Esprit révèle encore à ceux qui crient dans l'obscurité. Et si la création que nous connaissons n'était qu'un nouveau commencement? Et si l'époque dans laquelle nous vivons était un intervalle entre le trône déchu et le royaume restauré? Le silence entre les versets est un appel à regarder avec des yeux spirituels et à voir ce que les yeux naturels ne pourraient jamais voir. Il y a une douleur qui ne vient pas de la chair, mais de l'esprit, un sentiment de chute, même lorsque la foi demeure ferme. C'est comme si, dans bien des cœurs, résidait le souvenir d'une guerre qui précède la vie. Avant la formation de l'homme, avant l'épanouissement de l'Éden, il y eut une rébellion, une guerre invisible où le premier trône fut renversé. Le trône de Lucifer, le chérubin oint qui marchait parmi les pierres de feu. Lui qui vit la gloire et choisit l'orgueil. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 parlent de lui. Non pas comme d'un serpent, mais comme d'un prince céleste, déchu à cause de son orgueil. Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Mais il fut précipité, banni, renversé. Cette guerre n'est pas une légende, c'est l'origine. Et elle a été effacée des chairs. On dit rarement que le premier conflit de l'univers n'impliquait pas des hommes, mais des êtres de lumière. Que la première épée n'a pas tranché la chair, mais brisé des trônes. Pour ceux qui prient en silence, pour ceux qui ressentent le poids de combats invisibles, cette vérité résonne comme une confirmation. Ils ne sont pas fous, ils se souviennent. Ils se souviennent d'avoir été appelés à une époque où le ciel était encore en reconstruction. La mission de beaucoup n'a pas commencé ici. Elle a commencé dans l'esprit, lorsque Dieu a décidé de restaurer le royaume. Et dans cette décision, il a mis à part des guerriers, des prophètes, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui marchent parmi les décombres spirituels, non par hasard, mais par appel. Le symbole du trône vide est plus qu'une métaphore. C'est un cri. Un rappel qu'il y a une place à occuper, par quelqu'un qui comprend le poids de l'autorité spirituelle, par quelqu'un qui a été marqué, avant même son heure. Cette guerre façonne tout. Elle façonne notre perception du péché. Elle façonne le poids de la prière. Elle façonne le silence des petits matins, lorsque l'esprit soupire après quelque chose que les lèvres ne peuvent expliquer. Et si votre lutte n'avait pas commencé dans cette vie? Et si votre âme était appelée à combattre pour le royaume à venir? Il fut un temps où même le ciel n'était pas encore achevé. Mais Dieu le restaurait déjà. Tout ce qui a été révélé n'est pas resté dans les Écritures. Il y a des secrets que Dieu a gardés non par cruauté, mais par miséricorde. Car certaines vérités ne peuvent être reçues que par des cœurs brisés, par ceux qui ont enduré le silence, affronté la tromperie, et qui pourtant continuent de crier. C'est là le mystère. La Genèse n'est pas le commencement, c'est un nouveau commencement. Ce qui existait avant n'a pas été effacé par accident. C'était scellé, tel un parchemin ancien, écrit à l'intérieur comme à l'extérieur, attendant les bons yeux.
des yeux qui ne lisent pas seulement les lettres, mais entendent la voix derrière le texte. Si vous avez senti, en écoutant chaque chapitre, que quelque chose se confirmait dans votre esprit, alors peut-être êtes-vous l'un de ces yeux. C'est peut-être pour cela que Dieu a caché cette vérité, pour qu'elle ne soit pas manipulée, pour qu'elle ne soit pas profanée par des discours creux, pour que seuls ceux qui ont pleuré devant le voile aient accès à ce qui se cache derrière. Et si ce qui a été effacé était ce qui révélait le plus le cœur de Dieu? Et si votre douleur était une clé? Et si le temps que vous avez passé en silence était le temps que le Père vous préparait à vous souvenir? Avant l'argile, il y avait un décret. Avant la lumière, il y avait un trône renversé. Avant le temps, il y avait déjà un plan de rédemption. L'Esprit parle encore. Mais seuls ceux qui ont été séparés peuvent l'entendre. La vérité vous libère. Mais d'abord, elle fait taire ceux qui la cachaient. Pendant des siècles, des générations ont marché sur des fragments de révélation. Des traces de lumière enfouies sous les traditions. Des graines célestes enfouies sous le poids de la religion. Mais il y a un temps pour déterrer ce qui a été voilé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez probablement déjà compris. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ce sont des souvenirs spirituels. Ce sont les échos d'une vocation antérieure à votre nom, à votre âge, à votre histoire. Car avant que le monde ne soit façonné, un sceau était déjà apposé sur les élus. Ce qui a été retiré de la Bible n'a pas été perdu. Tout a été préservé pour les derniers jours. Pour ceux qui ont enduré l'abandon, la trahison spirituelle et le silence des chairs. Pour ceux qui continuent de croire, même lorsque le ciel semble fermé. Cette vidéo ne s'arrête pas. Elle éveille, tout simplement. Car il y a plus. Il y a toujours eu plus. Et ceux que l'Esprit éveille, le savent, le ressentent, le reconnaissent. Si cette révélation vous a touché, commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous la regardez. N'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo pourrait bien vous intéresser. La lumière est déjà allumée. Maintenant, il reste à se souvenir.